Ah, le bonheur, la quête ultime de certains, des hédonistes surtout, bon, enfin, beaucoup de Grecs de l'Antiquité cherchaient le bonheur. Mais il est en effet plus facile à dire cette action qu'à la réaliser, étant donné qu'on sait presque même plus ce que c'est. Un individu quelconque pourrait vous dire que le bonheur c'est de vouloir réaliser tous ses désirs. Mais l'est-ce vraiment? Eh bien déjà, définissons le mot. Bonheur se sépare en deux, en bonne et en heure. Bonne qui signifie le bien, et heure qui veut dire augurium, qui a donné augure, qui est une affaire de chance. Ainsi le bonheur ne serait pas dépendant de nous-mêmes. Et puis tant qu'à faire avec cette notion, on va mettre le devoir, comme ça les deux iront ensemble, ce sera très bien. On verra ainsi si le bonheur convient davantage à une affaire de chance ou si c'est un devoir qui a en la quête du bonheur. Le devoir, pour faire simple, on va le distinguer de la contrainte. Et je vous dirais aussi qu'il est de l'ordre de l'obligation morale. La morale elle-même d'ailleurs est une discussion philosophique sur ce qu'est le bien et le mal. Et en interrogeant le bien et le mal, on a davantage de problèmes. Le bien serait-ce une convention? Quand il y a une culture, un temps, un lieu et une population donnée? Ou alors est-ce une valeur universelle, naturelle et infinie? Infinie au sens d'éternel, j'entends. Et bien pour encadrer ce sujet, on va répondre à la problématique: existons-nous seulement pour être heureux? On s'interroge là sur la finalité suprême de l'être humain. Est-ce que notre vie se limite à la recherche systématique et continuelle du bonheur, quitte à entraver la morale pour cela? Ou alors, au contraire, devons-nous mettre la morale sur un premier plan? Et si la morale n'apparaît qu'au second plan, on pourrait se demander qu'est-ce qui fait véritablement la dignité humaine. On va commencer tout d'abord par ce cher Aristote, et avec une thèse assez osée pour un défenseur des animaux comme moi, mais pour l'époque, c'est excusable. Et Aristote défend le fait que tout être tend au bonheur. De fait, les animaux y compris. N'oubliez pas que l'homme est un animal, c'est juste un animal politique. Et pour parvenir à ce bonheur-là, eh bien, il faut se réaliser en tant qu'espèce. Prenons l'homme en exemple. Le propre de l'homme, c'est sa raison. Enfin, pour les Grecs. Et de fait, selon Aristote, l'homme sera heureux quand il aura réalisé sa raison. Enfin, qu'il aura actualisé. Puisqu'on a tous une raison en puissance, mais pas en acte. Vous aurez bien compris que l'homme le plus heureux est le philosophe, bien entendu. Il défend sa cause. Aristote, en tant qu'eudémoniste, c'est-à-dire comme bonheur en raison ultime, bien par l'actualisation de mon humanité ne va faire que amener à ce bonheur ultime. En effet, c'est en devenant homme en acte qu'on peut prétendre à être heureux. Et de fait, il faut aménager sa vie matérielle pour pouvoir parvenir à cette actualisation de mon humanité. De fait, le bonheur est une fin en soi et jamais un moyen pour parvenir à autre chose. Tout mène au bonheur d'ailleurs. Et d'ailleurs, on peut en conclure, pour Aristote en tout cas, que nous existons seulement pour être heureux, puisque seulement en étant heureux qu'on est homme. Et en étant pleinement homme, on est pleinement heureux. Petite parenthèse pour les animaux, pour lui, s'il définit comme le propre du cheval comme le fait de galoper, le cheval pourra être heureux quand il pourra assouvir le fait de vouloir et de pouvoir galoper. Ainsi, le cheval heureux est un cheval qui galope. Alors, c'est un découpage assez primaire, mais au moins il accordait le bonheur aux animaux. Pas Descartes. On continue ensuite avec Épicure. Épicure qui est un hédoniste, à savoir, chaque désir amène à un bonheur. Toutefois, si vous avez vu ma vidéo précédente sur les désirs, vous savez que Épicure souligne le fait qu'il faut satisfaire seulement ses désirs naturels et nécessaires. En but d'atteindre l'aponie et après l'ataraxie. Et le bonheur réside donc en la non-douleur et la non-peur. Un état de paix. Paix du corps et de l'âme. Et de toute façon, tout être sur Terre recherche ce bonheur. Il cherche à être dans un état de paix. Aucun animal ne se baignera par exemple dans une eau trop froide pour lui, ni restera près d'une zone de danger. Toutefois, bien que l'on puisse atteindre l'ataraxie puisque nous sommes seuls maîtres de notre esprit, l'aponie ne dépend-elle pas du milieu extérieur dans lequel on vit? C'est à se demander si le bonheur ne dépend pas de notre milieu extérieur plutôt que de nous. Et nous serions de fait condamnés peut-être à ne jamais être heureux puisque nous ne sommes pas potents sur le monde extérieur. Eh bien, Épictète et tous les autres stoïciens seront d'accord avec cela. Sauf que eux souligneront le fait que de te plaindre de ton potentiel malheur et d'en souffrir, c'est une double souffrance. Alors, autant raccourcir les choses et n'en avoir plus qu'une. Et plus encore, prévoir la seconde. Parce que oui, le stoïcisme réside dans l'acceptation de l'ordre du monde. Vous allez à la piscine, vous glissez près de celle-ci, vous tombez et vous cassez le coccyx. Vous me direz que vous aurez des raisons d'être énervé. Certes, mais en allant à la piscine, vous saviez que ça pouvait arriver. Le sol est glissant par nature là-bas. Et si vous n'avez pas forcément un bon équilibre, eh bien, vous cassez le coccyx. Eh bien, un stoïcien vous dirait, vous le saviez, et donc, acceptez-le. Vous avez déjà une certaine souffrance physique, autant ne pas l'avoir aussi en souffrance psychologique. Et connaissant la puissance qu'a le cerveau pour maintenir les douleurs de notre corps, vous comprenez pourquoi j'aime bien le stoïcisme. De fait, il faut toute une volonté pour être heureux. Et de fait,
Pour être heureux, il faut bien désirer. Mal désirer pourrait conduire à un malheur, puisqu'on ne peut pas réaliser ses désirs. Et si notre finalité est le bonheur suprême, alors il faut se plier à la nature, qui est au-delà de ça, dans laquelle nous vivons, et c'est en la connaissant et en l'acceptant que l'on pourra prétendre à être heureux. La nature ainsi n'est plus un obstacle, mais devient un outil pour être heureux. Un moyen. Mais de fait, notre raison n'est-elle du coup qu'un outil supplémentaire pour calculer comment marche le monde et arriver à un bonheur? Et avec le bonheur pour fin en soi, ne sacrifie-t-on pas d'autres priorités qu'on devrait avoir, comme la vertu? Et nous arrivons de fait à Pascal, qui nous met en garde sur ce bonheur. Alors souvenez-vous que Pascal est quelqu'un de très pieux, croyant, et de fait, il va partir de la Genèse, avec nos chers ancêtres Adam et Ève, qui auraient connu le bonheur, mais après avoir été jetés du jardin d'Éden, le bonheur se limitait plus qu'à un simple souvenir. Et ce fardeau-là, eh bien on l'a toujours. Merci beaucoup. Et de fait, l'homme est fait de telle sorte qu'on ait un souvenir du bonheur, mais qu'on ne puisse plus jamais l'atteindre. De fait, ce n'est plus un accomplissement, mais plus une frustration qu'autre chose. Et plus encore, on va confondre le bonheur matériel et terrestre avec le bonheur céleste. Ce bonheur terrestre qui est contingent et qui est temporaire, eh bien celui-là, on ne devrait pas s'en intéresser. Mais c'est ce qu'on fait. Alors qu'il faudrait, selon Pascal, tendre à une élévation spirituelle. Puisqu'au travers de cette satisfaction des désirs terrestres, on se crée une illusion de bonheur. Que ce soit se divertir au travers des désirs terrestres ou alors dans le temps, comme on a pu voir dans la vidéo sur ce sujet. Vous vous souvenez, on vit dans la nostalgie du passé, on essaye d'anticiper l'avenir et en oubliant ainsi le présent. Et de fait, on devrait laisser toutes ces illusions et le bonheur qu'on a perdu en Dieu, c'est en Dieu que l'on doit le retrouver. Il faut de fait renoncer à tout désir matériel et vain pour tendre à une élévation future de l'âme. Et puisque le bonheur divin est censé être éternel, il semble plus judicieux de le mettre en priorité. Remarquons quand même qu'il nous invite à vivre dans une éventualité de bonheur futur. À fonder notre vie sur un espoir. Enfin, c'est ce que fait la religion en même temps, donc... Et Kant va au-delà de ça. D'abord, on va s'arrêter au fait qu'il définisse le bonheur comme indéfinissable. On ne peut pas lui prêter une définition éternelle et universelle, étant donné que notre bonheur existe selon notre état de malheur. Pour prendre un exemple, admettons que vous soyez seul dans une pièce à rien faire. Une espèce de torture continue. L'ennui est quelque chose de difficilement supportable pour nous autres les hommes. Cependant, admettons qu'on vous extrait de cette chambre et qu'on vous ramène dans un camp de travaux forcés. Eh bien, c'est là qu'on s'interrogera sur quel ne fut pas notre bonheur d'avoir été dans cette chambre, à rien faire certes, mais à ne pas souffrir. Et on se rend compte ainsi de notre bonheur qu'après être passé au-delà. C'est pourquoi Kant a écrit « Le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination ». On peut penser le bonheur, mais on ne peut pas le connaître puisqu'on le connaît seulement après être passé au-delà. Et on remarque d'ailleurs que puisqu'on peut passer au-delà, il est contingent, il peut disparaître à tout moment, ou ne pas être. Et Schopenhauer, chéri, va au-delà de ça et écrit « La vie aussi, comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui, ce sont là deux éléments dont elle est faite en somme. On s'ennuie quand on a satisfait nos désirs et on souffre à cause du manque inhérent de désir. » C'est la joie et la bonne humeur, Schopenhauer. Alors là, on est censé arriver à la morale de Kant. Quand Charles Péguy dit « La morale de Kant, elle est main pure, mais elle n'a pas de main », et pour vous donner une idée, tout ce que ça va. Pour Kant, nous avons une obligation morale. Jusque-là, tout va bien. Cette obligation marche dans le respect d'autrui et de soi. Et de fait, on ne doit utiliser ni autrui ni soi-même en tant qu'outil pour parvenir à ses fins, ni un animal au passage. Les animaux sont semblables à l'homme. Pour prendre un des exemples de Kant, une petite fille va chez l'épicier. Cette dernière fait ses courses et l'épicier lui rend la monnaie. Une situation tout à fait banale. Et bien à cela, il y a deux interprétations possibles. La première étant que l'épicier, lui rendant sa monnaie, il perd de l'argent et ainsi il lui rend cette monnaie non parce que ça lui fait plaisir, mais parce que c'est un devoir moral. La seconde interprétation, en admettant que la petite fille ne sache pas compter, pour les deux interprétations d'ailleurs, ce dernier lui rend la monnaie exacte du fait qu'il ne veut pas avoir d'ennui extérieur. En admettant qu'il lui rend une fausse monnaie, certains pourraient le remarquer et puis en vouloir à l'épicier et lui demander des explications. Ainsi, il rend la monnaie juste, non pas par devoir moral, mais pour sa propre sécurité. Je vous dis que Kant c'est compliqué, mais c'est sympa, hein. C'est mon fond d'écran. De fait, la morale devrait être un impératif catégorique. Elle ne dépend pas ni d'une situation, ni d'une personne. Un autre dilemme. Un ami à vous, fugitif, frappe à votre porte et vous demande de le cacher. Vous, qui êtes son ami, le cachez. Un temps après, la personne qui cherche à l'attraper frappe à votre porte et vous demande
s'il est chez vous. Eh bien, en faisant référence à la morale de Kant, on devrait lui dire que oui, il est chez nous, et même on devrait le dénoncer si jamais il nous le demande. Pour le simple fait que mentir à autrui serait ne pas le respecter. Et la morale catégorique veut que l'on ne mente pas, peu importe les circonstances ou la personne. Même si là je suis pris entre le fait de devoir respecter cette personne qui veut tuer mon ami et le fait que je veuille respecter la vie de mon ami en ne le dénonçant pas. Ah, c'est compliqué quand... Et cet impératif catégorique s'oppose à l'impératif hypothétique. Et puisque l'on doit le respect à autrui, eh bien nous devons le respecter, bla bla bla, peu importe qui c'est. Agis de telle sorte que tu considères la personne en autrui comme toi-même, jamais seulement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin. Si tu veux que autrui te respecte, alors respecte-le, en ne lui mentant pas par exemple. De fait, il n'y a pas un impératif eudémoniste à avoir le bonheur comme fin en soi, mais un impératif moral de la vie. Et c'est seulement en étant moral que l'on peut prétendre au bonheur. Alors oui, c'est pas garanti encore. Tous les eudémonistes sont des égoïstes. Eh bien oui, ils agissent pour eux-mêmes et non pour la morale commune. Enfin la morale éternelle, universelle, Et bien que Kant dit qu'il faut être totalement catégorique, Rousseau vient derrière avec sa morale basée sur la pitié. La morale est basée sur la passion en faisant abstraction de tout calcul rationnel. Et la pitié, c'est ce qui sert à équilibrer l'amour de soi et qui permet de perdurer l'espèce. Dans le sens où, si vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer, vous allez vous jeter à l'eau pour aider cette personne. Bien entendu, en prenant en compte le fait que vous sachiez nager vous aussi. Eh bien oui, il faut conserver l'espèce. C'est là le but ultime. Mais il faut surtout se conserver soi-même, membre de l'espèce. Et si jamais cet autre se noie, vous n'allez pas vous sacrifier et faire 2 morts au lieu d'1. C'est pourquoi une loi naturelle comme la pitié remplace les lois politiques. Je rappelle que Rousseau défendait l'homme à l'état de nature bien meilleur que celui dans la société dont ce dernier est corrompu par cette dernière. Ainsi, il n'y a pas besoin de philosopher pour être moral, il suffit de suivre la pente de la pitié. Ainsi, l'on ne doit pas vivre pour être heureux, mais pour vivre vertueux et digne d'être homme. Mais qu'entend-on réellement par dignité ? Et c'est là Pascal qui va nous aider à répondre. Et Pascal nous invite à être des créatures conscientes de notre finitude. En effet, nous sommes des hommes et par conséquent mortels. Et de fait, en sachant cela, on ne devrait pas construire notre vie sur la longueur de cette dernière, puisqu'elle va se finir quoi qu'il arrive, ni en l'accumulation des biens, mais davantage à une vie qualitative, quitte à ce qu'elle se finisse demain. Et ce rien que nous sommes dans le cadre spatio-temporel, dans l'infini, eh bien, on peut le compenser par un travail de l'esprit, de la pensée, de la vertu, de la vérité. Et on existerait ainsi seulement pour prendre conscience de notre finitude et de notre place. Le fameux « connais-toi toi-même », à savoir connaître ta place d'homme et non de Dieu. Et c'est la philosophie qui va nous faire prendre conscience de notre faiblesse afin de pouvoir nous élever au moins psychologiquement. Ainsi, pour reprendre un peu le tout, on a pu penser d'abord que le bonheur était une fin en soi et que tout nous y amenait. Qu'on était, quoi qu'il arrive, voué à être heureux par la satisfaction des désirs. Cependant, limiter son existence à la satisfaction des désirs ne serait-ce pas là un acte immoral? Et ne devrait-on pas mettre la morale avant toute autre chose? Et plus encore, c'est cette morale qui peut nous donner cette dignité humaine et cette dernière qui nous sert à prendre conscience de la place que nous occupons dans l'univers. Mais attends une seconde. Ça voudrait dire que, impérativement, il est un sens à l'existence. C'est pas forcément vrai. Oui tiens, une excellente ouverture. Et puis une deuxième d'ailleurs. Le bonheur, la dignité, la vertu, on les a distingués. Mais ne serait-ce pas peut-être la même chose? Eh bien je vous laisse sur ces pensées-ci, et en espérant que vous trouverez votre bonheur s'il existe, je vous dis Namaste.